Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. Alors, bonjour à tous, on est là avec Florent pour fêter le 200e épisode d'Un pasteur vous répond. Yes. Merci Florent de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir, Stéphane. Merci de prendre ce temps pour l'interview. Donc ça y est, on y est arrivé. Est-ce que tu imaginais un jour arriver à 200 épisodes ? Absolument pas. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, ce jeune homme est la raison de ces podcasts. C'est que j'étais son formateur, il était mon stagiaire, et puis il me dit « Florent, il faudrait que tu t'occupes des mails de gens qui me posent des questions, j'ai pas le temps d'y répondre, est-ce que tu pourrais faire un podcast pour répondre aux questions ?» Et je lui dis « Mais franchement, qui va m'écouter et qui va être intéressé par des réponses aux questions ?» Et il m'a dit « Si. » Alors, prudent, je lui ai dit « Écoute, on va faire un essai de quelques semaines, et puis on verra après. » Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai aucun souvenir de la discussion elle-même, mais je suis juste super content de t'avoir recruté à TPSG. Et quelque chose qui aurait pu durer 5 à 10 semaines, je suis content, là on est aux 200 semaines. Ouais. Tu es le seul blogueur, il me semble, de nos 6 qui réussit vraiment à avoir même de l'avance, sans rater jamais une semaine. Donc bravo. bravo. C'est un peu un côté, un côté travail, enfin quand j'ai une tâche... ça m'ennuie de ne pas la faire, donc voilà, je me sens maintenant un peu esclave de TPSG. Voilà, on est très content que tu ressentes ça. On est parti pour 2000 épisodes maintenant. C'est ça. On fait pas de fête avant le 2000e. Je serai tout décrépit, je me souviens plus la question. Donc voilà, on va prendre quelques minutes ensemble pour faire ce que généralement le podcast ne fait pas. Parce que normalement on répond à des questions plus de théologie pratique, comment mieux comprendre la Bible, comment mieux comprendre la vie chrétienne. Et ici, en fait, on ne te connaît pas forcément tant que ça. Et donc on va faire ce que toi tu ne fais pas naturellement, parler de toi-même. On aimerait bien juste mieux savoir comment le Seigneur t'a conduit, comment il t'a sauvé, comment il t'a amené aujourd'hui dans le ministère que tu as aujourd'hui. Donc tu es du coin, hein ? Ouais, je suis né à Lyon en 1966. On est en région lyonnaise. Hein. Ouais, tout à fait. Alors on est un peu en banlieue lyonnaise maintenant, ma femme est très rurale et on occupe une petite maison dans l'Ain, à Misérieux en fait. Oui, je sais, c'est pas très reluisant, mais en fait c'est un très beau village. Avec une superbe vue. Une superbe vue, c'est très calme. Et on est à une quarantaine de minutes de Lyon. Ok. Et donc toi, tes parents... qu'est-ce qu'ils croyaient T'as grandi avec quelle ambiance spirituelle à la maison ? Ouais, mes parents, alors que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, sont vraiment des gens formidables, mais qui manifestement n'ont pas les mêmes fondements dans leurs croyances. Ouais. Mais mes parents, c'était les années 60 à fond. Donc il faut vous imaginer une dame à l'époque où ça se faisait pas, avec les cheveux rouges très enveloppants. Et mon père aussi avec des cheveux, c'était vraiment et avec une orientation spirituelle très orientée sur l'ésotérisme. Donc ma mère avait fait des caches aux fenêtres pour que ce soit un petit peu un look indien. Il y avait à l'entrée de l'appart... Indien d'Inde ou... D'Inde, ouais. D'Inde. Et quand je rentrais de l'école, la première chose que je voyais, il y avait un Bouddha splendide, en ivoire et en or. Et il y avait de l'encens qui montait par-dessus. Et mon premier souvenir, alors déjà quand ma mère était enceinte, elle m'a dit plus tard qu'ils avaient fait des incantations pour qu'il y ait un maître spirituel, un enseignant, qui rentre en elle, parce que dans l'idée qu'elle se faisait, l'âme rejoignait le corps au 3e mois. Et donc j'ai vraiment baigné dans une atmosphère très spirituelle, mais orientée New Age. Le premier souvenir que j'ai, je crois, de mon enfance, c'était, j'étais en train de jouer avec un camion sous une table, et je me souviens, mon père faisait des séances de guérison avec d'autres amis à lui. Et le sentiment que j'ai, c'est que j'étais fier que mon père faisait des choses importantes. Donc tu vois, c'était vraiment... J'étais marqué par les choses spirituelles un peu dès le début, mais évidemment, pas de couleur chrétienne du tout. Ouais, ok. Et donc, quelle est l'étape suivante dans ta... Ouais, alors c'est... T'avais une certaine quête de sens, à partir de quand ? Ouais, alors je pense que quand on est enfant, on absorbe les pensées un peu des parents, donc c'était un peu mon cas. Puis à la préadolescence, il y a eu une période un peu d'opposition et j'ai laissé un peu tout ça de côté. Et puis je faisais du théâtre, je faisais de la musique, j'étais un peu rêveur en fait dans mon monde. Et puis j'ai voulu faire un stage d'astronomie pendant l'été.
et il y avait des astronomes de la Société astronomique de Lyon qui donnaient des cours l'après-midi, et puis la nuit, il y avait des astronomes amateurs qui nous montraient les cieux, les galaxies qu'on pouvait voir avec des instruments qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Et c'était magnifique en fait. Mais ce qui s'est imposé à moi, et je ne peux pas dire que ça s'est imposé aussi clairement que je le dis maintenant, c'était plus intuitif que ce que je dis. Je dis, il doit y avoir un créateur quelque part. Il doit y avoir parce que c'est quand même intelligent, c'est structuré. Et avant ça, tu aurais cru en quoi, une énergie ou c'était plus une éternalité de la création? Tout à fait, ouais, c'était un peu ça. C'était tout est Dieu, Dieu est tout, hein, c'était un peu cette idée. Mais là, ça devenait un petit peu plus personnel. Et puis, là encore, c'était pas aussi clair que ça, mais je suis revenu chez moi et je me suis mis à lire les livres d'ésotérisme de mes parents. Je suis devenu assez convaincu de la réincarnation, des arguments qui étaient présentés à sa faveur. Je suis devenu assez anti-chrétien à cause de l'hypocrisie des chrétiens que je voyais dans l'histoire, à cause de la violence aussi des chrétiens dans l'histoire. J'avais jamais lu la Bible, mais c'était évident que la Bible était pleine d'erreurs, qu'elle avait été trafiquée. Enfin, c'est tout le langage. Hein, c'est la culture, c'est l'air ambiant. Hein, ouais. C'est l'air ambiant, ouais. Alors, ce qui est évidemment bien mal formé, mais bon, c'était là où j'en étais. Ouais. Et puis, il y a eu quelques événements. Alors, c'est amusant. Après, je ne sais plus les placer vraiment dans le temps, mais je me souviens que j'étais parti en Angleterre avec des copains, et puis il y a une vieille dame qui distribuait des tracts, et qui me donne un tract. Alors, je regarde, serez-vous au ciel, ou quelque chose comme ça. Et puis une vieille dame pleine d'amour, elle me prend mon bras et elle me dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et moi je dis « Mais oui, je crois en Dieu, madame. » Elle me dit « Ah, c'est super, je vous verrai au paradis. » Puis moi je lui réponds tac au tac « Ouais, 3e étage, 2e porte à gauche. » J'étais vraiment un fact. Elle a dû prier pour moi parce qu'elle s'est rendue compte que je n'étais pas tout à fait ce qu'elle imaginait. Je me souviens aussi d'une copine avec qui je prenais le bus qui rentrait de l'école, et qui me parle de sa foi, et je l'ai tellement taillé qu'elle a tout de suite arrêté de la conversation. Donc j'étais un peu dans cette modalité, puis j'étais un peu le gars rêveur, mais un peu rigolo en classe. Enfin, j'étais pas très très sérieux, et donc ça allait bien avec ma personnalité. Ouais. T'arrives pas à placer, donc tu dis collège, lycée, t'es pas sûr? Oui, c'était la fin collège, début lycée. Ouais. Okay. Okay. Et ensuite? Ensuite, j'étais en terminale, et j'étais en terminale C, ce qui était donc l'équivalent de S maintenant, ce qui est un peu une performance vu les capacités que j'avais. J'étais vraiment limite. Et j'étais en terminale C. Et à l'époque, on ne ferait pas le bac. Donc, non, il fallait vraiment passer pour ça. Et il y avait un gars dans notre classe, Philippe, je ne le savais pas, mais il était évangélique. Et il va dans son église, et dans son église, il y a une vieille dame qui vient le voir et qui lui dit « Florent, Philippe, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu parles de ta foi dans ta classe ?» Et Philippe, il réplique, il dit « Oh, non, ils sont tellement indifférents à la foi que il n'y a pas de conversation. Il y en a même un, il est tellement opposé à la foi que s'il y en a un qui se convertira à jamais, c'est bien lui. Ouais. » Et cette dame a dit « C'est quoi son nom ?» Et Philippe, il a lâché mon nom, Varac, Florent Varac. Je pense que cette dame a prié parce que dans les 15 jours qui ont suivi, il y a un prof de maths qui nous a mis ensemble sur un devoir de maths. Et alors ça a dû être à son grand désarroi, parce que encore une fois, je n'étais pas une flèche, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, j'étais plutôt là, le truc qu'il faut tirer, quoi. Mais lui, bon prince, il me dit, bah écoute, t'habites loin, pourquoi tu viendrais pas passer la soirée chez nous? Tu dors à la maison, on fait des maths, et puis on va au bahut le lendemain. Je trouvais ça super sympa. J'étais en terminale. Et on fait des maths, enfin, il fait des maths, et puis vient le temps du repas. Donc là, c'était pas Philippe, c'était Philippe. Ah si, c'était Philippe, son copain de classe. Ouais. Ouais. Et on fait des maths ensemble, et puis vient le temps de manger, on s'assoit, et le repas est servi. Et puis moi, j'ai ma fourchette avec un morceau sur la fourchette entre l'assiette et la bouche, et j'ai entendu le père qui dit « On va prier ». Et je regarde, et je vois tous les gens fermer les yeux, regarder leur assiette, enfin je sais pas. Et le père se met à remercier Dieu pour le repas, et moi, mais je me suis dit, ils sont fous. Ils sont complètement fous. Au XXe siècle, parce que c'était au siècle dernier, au XXe siècle, il y a des gens qui prient avant de manger. Et je suis devenu rouge, je ne savais pas où me mettre, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, mais est-ce qu'il faut faire ça avant chaque bouchée, avant chaque plat? Comment faire enfin, en fait, on est des extraterrestres, les chrétiens, on ne se rend pas compte à quel point. Et bien sûr, alors après, j'observais tout ce qui se passait. Et puis après le repas, j'ai dit à Philippe, je dis, écoute, franchement, je suis désolé, quoi. Il me dit, mais pourquoi tu es désolé? Il dit, mais tu subis ça à chaque repas? Il me dit, mais je subis pas ça, je suis moi-même, quoi, je crois en Jésus. Et là, ça balayait beaucoup de mes préjugés, parce que pour moi, les chrétiens, c'était des benets,
et lui, il était brillant. Et voilà un gars brillant, qui était équilibré, qui faisait du sport, qui faisait de la musique, puis mais qui était sympa aussi, quoi. Il était, et il croyait en Jésus. Alors il a eu beaucoup de patience, il m'a écouté à débiter les trucs New Age, réincarnation, les énergies et tout ça. Parce que ça, c'était pas ridicule. Ça, c'était pas ridicule, bien sûr. Mais donc, il n'y avait pas dans la culture, c'est vraiment une parenthèse, je ne vais pas trop revenir, mais t'as pas grandi avec... Parce qu'en ce moment, la mode dans la méditation, c'est la reconnaissance. On est reconnaissant envers personne, mais on est reconnaissant. Non. Tu vois, donc prier pour les repas. Non, alors pas du tout. C'était d'ailleurs, enfin, dans ce qui est du New Age, l'avantage du New Age, c'est qu'on fait un peu comme on veut. Hein. Ouais, Il n'y a pas d'écrit normatif, chacun fait un peu son chemin, c'est pour ça que c'est très populaire, hein, parce que tu fais ta propre sauce. Chacun fait son truc, sa sauce. Et donc, tu es en train d'attaquer les croyances de Philippe, tu disais? Ouais, et là, il balaye tout ça, parce que par sa vie, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'imaginais. Et il me passe un évangile de Jean, à l'époque c'était Sator qui le publiait. Ouais. C'était un évangile avec un français simple et des images. et bon, je l'ai pris, c'était un copain, je l'ai mis dans les toilettes, en me disant que là au moins je lirais. Et je l'ai lu, j'ai rien compris. Si ce n'est que Jésus était quand même très différent de ce que j'imaginais. Ouais. Et ça m'a vraiment surpris, parce que je voyais pas du tout le côté mièvreux, grenouille de bénitier, que je m'imaginais des chrétiens. Il y avait en Jésus, il y avait deux qualités. Aujourd'hui, je parlerais de sainteté et d'amour, mais je n'avais pas ce vocabulaire. Mais c'était quelqu'un qui était à la fois très fort vis-à-vis du bien, mais aussi très aimant vis-à-vis des gens qui avaient foiré. Et ça, je trouvais ça remarquable, parce que chez les maîtres du New Age que j'avais côtoyés, c'était soit des gens ascètes et assez méprisants, en fait, même très méprisants, soit c'était des gens grand-père tout mou, mais tu n'avais jamais cette alliance, cet équilibre très fort que je voyais en Jésus. Voilà, on imagine les chrétiens comme les pharisiens, en fait, alors que Jésus, Pas du tout. Il défonce les pharisiens. C'était vraiment une surprise. C'est ça qui m'a attiré. Bon, alors après, comme tu l'as dit, le bac, il fallait l'obtenir, mais j'étais pas... J'ai bossé dur pour le bac, je crois que je l'ai eu à quelques points près. Et donc, je l'ai un peu laissé tomber tout ça, et j'ai eu mon bac. Ok. Pas encore chrétien. Pas encore chrétien. Tu n'avais même pas trop d'intérêt alors pour la foi chrétienne Aucun intérêt. Aucun, ok. Ouais. Et puis... Qu'est-ce passe ensuite? Eh ben, je reçois un coup de fil un lundi matin. Donc, tu as ton bac, ensuite tu t'es orienté vers une filière de... Ouais, je m'étais inscrit en médecine, donc j'allais faire une première année de médecine. Et puis, je reçois un coup de fil un lundi matin de Philippe qui me dit: écoute, il y a un groupe de chrétiens d'Irlande du Nord qui est là pour 15 jours, tu veux pas passer la soirée avec nous? On a une petite soirée sympa. Et je dis: oh, il me relance avec son christianisme. Je lui dis: écoute, Philippe, je passe mon permis de conduire à 14h. Si j'ai mon permis de conduire, je viens. Si je l'ai pas, je viens pas. Et je pense qu'ils ont... Parce qu'à l'époque, on savait tout de suite. Ah ouais, on donnait le papier, papier, je crois, rose. C'était avant qu'on tabasse les... Et donc, ils ont dû prier pour ça, parce que moi, je suis arrivé à mon permis de conduire, et j'ai enlevé mes lunettes, parce que je voulais pas que le gars, il écrive port de lunettes obligatoire. Parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était tout consigné par écrit. Donc, j'y vais sans lunettes, je rentre dans la voiture, et le gars me dit: monsieur, est-ce que vous voyez la voiture blanche à 10 mètres? Alors, je dis: oui. Il dit: est-ce que vous pouvez lire la plaque d'immatriculation? Et j'étais incapable de la lire. Mais c'était la voiture de mon père et je connaissais le numéro par cœur. C'est un truc de fou. Je suis devenu calviniste. Mais je ne savais pas. Voilà. Et donc c'était, je lui ai donné le numéro, il m'a dit: c'est bon. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu mon permis. Et puis j'étais tout heureux d'aller, tu penses, c'est la première fois que je pouvais prendre la voiture de mes parents. Donc je vais à cette réunion, à Trévoux d'ailleurs, là où aujourd'hui on implante une église. Je vais à Trévoux et je vois des jeunes, non, c'était à Villefranche la première fois, mais ils avaient un camp à Trévoux, et je vois des jeunes qui aimaient Jésus, qui étaient équilibrés, qui se taillaient pas les uns les autres. Ouais. Il y avait des filles qui étaient mignonnes, c'était pas, et des gens instruits, et il y avait des gens de tous milieux sociaux, il y avait des ouvriers, mais ils avaient une qualité de vie, et franchement ça m'a bluffé. Et donc j'ai voulu passer 2-3 jours avec eux, ils m'ont invité d'ailleurs à ça. Alors je l'ai trouvé un peu... lourd parce qu'il parlait du péché. Je dis: ça, c'est bien les chrétiens. Puis en même temps, je devais reconnaître qu'il y avait ça dans mon cœur, quoi. Enfin, même si j'avais de la peine à le reconnaître, c'était quand même présent. Et le jeudi, c'était un 12 juillet, le jeudi, c'était une soirée de louange, et on me dit: tu sais, Florent, si tu veux venir, il n'y a pas de problème, c'est un peu particulier. Mais je me suis dit: ouais, je vois un peu.
On t'a averti. On t'a averti, c'est ça. Et je voyais ces jeunes, et c'est une louange très, très vive. Certains avaient les bras levés au ciel. Ils ont une relation avec Dieu quand même. Ces gens, ils priaient. Le gars qui était à la batterie, son père était en train de mourir. Non, sa mère était en train de mourir d'un cancer. Et son père était mort d'une cirrhose l'année précédente. Et le gars, il avait une paix que je ne pouvais pas comprendre. Et je me suis dit, c'est quand même quelque chose. Et je suis allé voir ce copain et je lui ai dit, écoute, un jour je me convertirai. Et il m'a dit, ok, mais c'est possible ce soir. Et je lui ai dit... Bonne réponse. Je dis, ouais, en fait, je veux ça. Parce que je savais qu'après, il y avait l'université, il y avait les choses. Et donc, on s'est mis dans un coin un petit peu plus reculé. Donc, tu avais une notion de conversion. On parle de conversion dans la société contemporaine. Donc, quand tu viens voir ça, tu t'es attiré par quoi? La relation qu'ils avaient avec Dieu. Je voulais cette relation. Okay. Et puis je comprenais que c'était quand même lié au fait de devenir protestant évangélique. Ouais. C'était pas encore très net. Ouais, Hein, j'imagine que tu avais vraiment juste quelques petites brides par là. Mais je voulais cette relation, c'est surtout ça que je voulais. Ouais. Et donc on s'est mis de côté et puis il m'a expliqué 3 choses. Il m'a expliqué que j'étais pécheur, que Jésus était mort pour mes péchés et qu'il fallait que je lui demande pardon, que je croie en lui et qu'il rentre dans ma vie. Alors je comprenais pas tout, c'est-à-dire ok, Jésus il est mort pour mes péchés, je sais pas comment ça marche, mais il m'a dit une chose, maintenant on va se mettre à genoux et tu vas dire ça à Dieu. Moi j'avais jamais prié de ma vie, encore moins avec quelqu'un, tu vois, j'avais le cœur qui s'est mis à battre comme... mais je me suis mis à genoux et puis très naïvement j'ai dit à Dieu les choses que je réalisais, je reconnaissais que j'avais pas été très clean dans ma relation avec les filles, dans ma relation avec mes parents, que c'était pas beaucoup toujours de l'amour, que c'était un peu brisé dans ma vie. Et puis aussi que... Même si je ne comprenais pas, je croyais, avec le petit peu que j'avais, que Jésus était mort pour moi. Et je lui demandais, voilà, j'aimerais bien que tu rentres dans ma vie. Et pour moi, c'était très radical comme conversion. C'était vraiment radical. Donc pas forcément un énorme poids des péchés. Non. Mais par contre, en termes de désir de relation avec Dieu, désir de sainteté après, quand tu dis radical, tu penses à quoi? Ouais, en fait, je pense qu'on est tous attirés différemment par l'évangile. Il y a des gens qui ont un fardeau de péché, ils sont attirés par le pardon. Il y a des gens qui ont un fardeau, un désir d'amour, qui sont attirés par l'adoption. Et je pense que c'est un peu ça qui m'attirait. Même si j'avais pas le vocabulaire théologique que j'évoque, là, l'adoption c'est une catégorie théologique, hein, mais je voulais cette relation avec Dieu, cette proximité avec Dieu. Ouais. Donc chacun on a des points, enfin ceux qui viennent à Christ, il y a des chemins différents. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, je suis rentré ce soir-là, la banane sur le visage, et j'ai lu le Nouveau Testament en 1 semaine. Parce que je l'ai dévoré, quoi. Alors il y avait des choses que je faisais, je me sentais mal à l'aise avec. Enfin, je sentais qu'il y avait des changements en moi qui avaient lieu, même si j'étais loin de pouvoir les réaliser. Mais ce que je savais, c'est que Christ était vivant, qu'il changeait les vies et qu'il était en moi, quoi. Ça c'était clair. Donc tu commençais à prier. Ouais, naturellement, tu savais parler à Dieu? Ouais, tu balbuties, tu pries dans ta tête, tu pries tout seul, jamais avec quelqu'un. D'ailleurs, la première fois que j'ai prié dans un petit groupe, je suis devenu rouge, je me suis empêtré. C'est tellement typique. Je me suis empêtré dans ma phrase, je me suis arrêté, et personne n'a rien dit. Et je me suis dit, plus jamais je prierai en public. Puis il n'y a personne pour m'encourager, quoi. Tu te sens vraiment seul, quoi. C'est marrant, le nombre de personnes qui... c'est vraiment un truc très très compliqué à apprendre. Bah oui. Puis il y a c'était l'été, j'imagine, si tu avais autant de temps pour lire tout le Testament. Ouais, j'étais en vacances, je suis parti... alors c'est pour la petite histoire, ça va faire personne rire, mais je suis parti en camp, j'étais en camp naturiste, parce que c'était là où je faisais mes vacances. Il n'y avait pas encore tous les changements qui étaient clairs dans mon... Mais c'est un problème? Bah ouais, je vois pas le problème. Tu viens, Philippe? Oui. En fait, je l'avais invité, il m'a dit bah non. Ah bon, bah tant pis alors. Mais lui, par contre, il m'a invité en Irlande et on est allé en 2 semaines en Irlande et là j'ai retrouvé ces jeunes et j'ai retrouvé des gens qui avaient une passion pour Christ. Et je veux dire que Philippe, Dieu l'a utilisé. C'est important le disciple-là parce que et je regarde avec le recul, il a su me donner des réponses à plein de questions, toutes les questions classiques que l'on a, mais là on était 24 heures sur 24 quasiment ensemble. Ouais. Donc je le bombardais de questions, on discutait constamment, on lisait la Bible, il m'instruisait de trucs, tu vois. C'était vraiment un moment phénoménal dans ma vie chrétienne, ces 15 jours. Et je suis rentré, l'église avait un coffee bar à cette époque, donc tous les samedis après-midi on... Donc l'église était à Villefranche-sur-Saône? Ouais.
à Villefranche-sur-Saône. Et il y avait un mouvement assez dynamique. Il y avait un coffee bar, donc tous les samedis après-midi, on distribuait des traités. Alors c'était peut-être pas très très moderne, puis on invitait les gens à ce coffee bar. Moi, je crache pas sur les traités. Hein. Bah non. Et puis Un de mes collègues actuellement dans oui. l'édition, il s'est converti à travers un simple. Dieu utilise tout. Hein. Ouais. Ouais. Et on invitait les gens. Et on avait des petits gâteaux, des boissons, et puis on avait un petit programme. Alors parfois c'était, quand je le regarde maintenant, le programme était nul. Il y avait 2-3 personnes qui chantaient des chants de cantiques J'aime l'Éternel. Parfois il y avait un film, parfois. Et c'est vrai que c'était parfois plutôt bon enfant que très construit. Et puis après il y avait un temps de discussion autour des tables. Et là encore, avec le recul, j'ai discuté avec des gens qui étaient dans la politique. Que ce soit des communistes, des capitalistes, des gens qui étaient catholiques, des gens qui étaient témoins de Jéhovah, des musulmans. Et je me suis retrouvé avec des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Ouais. Et là, ça m'a forcé à réfléchir aux raisons de pourquoi je croyais ça, pourquoi je croyais au Dieu de la Bible, pourquoi... Et donc, où est-ce que tu allais chercher tes réponses? Quelle était ton... Alors à cette époque, ta méthode. À cette époque, il faut bien réaliser que il n'y avait pas beaucoup de livres en français. Il y avait quelques éditeurs, mais il n'y en avait pas beaucoup, et les nombres de livres solides ou généralistes qui pouvaient donner des pistes n'étaient pas très nombreux. Et puis l'accès, j'imagine, n'était pas évident. Non, c'était pas évident. Il n'y avait pas Amazon, c'est ça. il n'y avait pas les Internet pour repérer tout ça. Donc il y avait des conversations avec des critiques de mur, il n'y avait pas des blogs. Non, c'est clair, c'est clair. Mais j'avais lu quelque part que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que moi-même, j'avais besoin que ma foi grandisse et que j'avais besoin de trouver des réponses dans la Bible. Notamment quand il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient, notamment quand il y avait des gens des catholiques qui venaient. Et donc, j'étais très frustré parce que je lisais la Bible, mais je la retenais pas. Donc, j'ai commencé d'abord à la surligner par thème théologique. Et ensuite, c'était pas suffisant, donc je me suis mis à la recopier. Donc j'ai recopié le Nouveau Testament par thème théologique. Parfois certains versets 2-3 fois. Donc tu avais déjà ces catégories par toi-même? Quelqu'un t'avait encouragé à le faire? Non, par moi-même. Au début c'était sans rien. Après j'ai lu Jules Marcel Nicole, Précis de doctrine chrétienne, mais c'était après. Mais puis, je l'ai fait 3 fois. Enfin, donc, au début je notais pas tous les versets. Je ne notais pas tous les versets. Au départ c'était juste quelques versets ici et là qui me sautaient aux yeux. Mais plus je le faisais, plus j'avais envie de creuser. Alors après, j'ai pris un gros classeur, et donc dès que je voyais un thème important, ça faisait un titre, et je le mettais soit dans la section sur Dieu, soit dans la... Et puis à force, finalement, en recopiant, tu apprends aussi beaucoup. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est un des trucs où, parce que j'ai été ton élève, je connaissais cette méthode, et je me demande si on n'a pas perdu un truc énorme aujourd'hui, en pensant, parce qu'on a sur Internet, ou dans des livres, accès à tout. En fait, on n'a pas intériorisé la Bible. Et je sais que Dieu t'a donné des dons en plus, mais cette méthode dès ta conversion, je me demande combien ça joue énormément aussi dans une capacité de replacer chaque aspect de la vie chrétienne dans la grande frise de l'histoire de la rédemption, les grands sujets. Je pense que ça a été très structurant. En même temps, le danger, c'est qu'on peut aussi louper des choses et puis accentuer des points qui ne sont pas forcément accentués dans l'écriture. Mais les livres chrétiens et les blogs le font aussi. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut... En fait, alors je ne sais pas si c'est exact, il faudrait le vérifier, mais il m'a semblé que lorsque Pierre Valdo s'est converti, donc on parle de quelqu'un lyonnais, dans le 12e, 11e siècle, il a monté une école de prédicateurs, et pour obtenir son diplôme, il fallait avoir mémorisé le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes, et 10 messages d'évangélisation. S'il y a un historien qui nous écoute qui pourrait trouver la source, moi je trouverais fascinant qu'on ait un petit livre sur Pierre Valdo. Donc, Alors, si c'est le cas, je trouve que c'est en fait intéressant. Et je crois que le fait de s'approprier, alors malheureusement, j'aimerais dire aussi, c'est facile aussi de comprendre et d'apprendre, c'est beaucoup plus difficile de vivre. Et j'ai mesuré, malheureusement, et je mesure encore aujourd'hui, combien le fait d'avoir grandi dans une famille non chrétienne, avec le style de vie, peut-être que ça développe aussi parfois, ou de penser que ça développe parfois, alors ça donne une conversion radicale, mais ça donne aussi d'autres choses à gérer qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Donc voilà, je veux juste...
J'ai aucune prétention. Qu'on n'est quoi. pas forcément épargné, même en tant que C'est possible, chrétien ouais. de 4e génération comme moi. Ouais, c'est possible. On est tordu, on est tordu. Ouais, hein. on est tordu. Et malheureusement, c'est ce que voilà, ce que j'ai pu vivre, c'est un cadeau de Dieu. Ce que j'ai vécu qui n'était pas selon lui, c'est un cadeau de moi, et c'est pas le, c'est le pire des cadeaux que moi Ouais. je peux vivre. quoi. Tu sais, Bref. l'année là, pour nous a été spéciale, et puis Ouais. c'est le chant de Lecrae, sa conclusion dans un chant, il dit Crooked sticks draw straight lines. Oh, wow. Et c'est une des phrases où moi je me dis, bah voilà, c'est. Ouais. On, On est rien. on est rien. Ouais. On s'est planté par. Il n'y a qu'un héros dans la Bible, c'est Jésus, et Voilà. dans l'Église, il n'y a aucun héros. On est tous à l'école de la grâce. Donc ça c'était l'été. Ouais. Tu te lances en médecine. J'ai fait une année de médecine, j'ai appris à travailler en médecine. Je travaillais 15 heures, 20 heures parfois dans la journée pour essayer de mémoriser les centaines de pages et de formules. Et c'est un peu là où je me suis trouvé, pour la première fois de ma vie, il a fallu que je cravache comme jamais. Et j'ai passé la première année avec cette tension que je trouvais de plus en plus de bonheur et de plaisir dans le coffee bar, dans les trucs comme ça. Tu vois. Donc c'était un peu compliqué. Et puis j'ai passé les examens et je suis parti en vacances. J'ai dit à ma mère, tu vas voir les résultats. De toute façon, je ferai probablement une deuxième première année. Et elle va voir les résultats, et je crois elle s'est trompée dans la lecture des résultats. Elle a confondu le rang. Donc vous savez qu'en classe, il prenait au 21e %. Et elle a confondu le rang et l'alphabet. Donc moi en Varac, j'étais tout au fond. Et en fait, en rang, j'étais, je crois, à 25% ou un truc comme ça. Donc j'étais recalé. Hein. Mais j'étais recalé. Tout juste. Tout juste, j'aurais pu faire une deuxième première année, probablement. Mais quand elle m'a téléphoné pour m'informer des résultats, elle m'a dit, Florent, tu m'as dit que tu t'étais planté, mais à ce point. T'es nul. C'est ça, c'est ça. Et moi, quand même, j'avais bossé, même si c'était insuffisant, et j'avais été recalé, il n'y a pas photo là-dessus. Mais c'est une parenthèse, mais c'est nul comme liste ça. De mettre les gens par ordre alphabétique. Ah oui, parce que tu te retrouves plus facilement ton nom comme ça. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, mais. et donc tu vois ton pourcentage. Alors, et donc j'étais tellement découragé. Et puis il faut voir aussi à quel point. Enfin, la conversion, elle est source de. C'est une révolution dans C'est un ta vie, chamboulement hein. C'est un complet, chamboulement. hein. Et j'étais tellement perdu. Je savais pas non plus. Il y avait toute cette notion. Comment on trouve la volonté de Dieu? Ouais. Donc il y avait toute cette notion de est-ce que faut que j'attende un signe? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? J'étais vraiment perdu. J'ai laissé la date de réinscription et finalement je me suis orienté à l'exigence de mes parents sur des études plus courtes, des études de business, qui n'étaient pas les plus pertinentes ou fascinantes, mais qui m'ont donné un diplôme et qui m'ont lancé un petit peu dans... Donc diplôme de quoi? Un bachelor's, donc l'équivalent d'un master 1 aujourd'hui ça s'appelle, je crois, ou à l'époque c'était une licence en business avec une fac américaine. Ici. Alors c'était une école qui avait À un Lyon, partenariat mais avec un partenariat aux États-Unis. Ok. Très brièvement, comment était cette expérience en tant que chrétien à la fac? Ouais, bah écoute, c'était chouette. Ou école de business plutôt? Ouais, d'abord j'avais quelques profs qui étaient américains, donc je me suis dit ils sont tous chrétiens, puisque tous les Américains sont chrétiens, donc j'ai essayé de voir s'ils pouvaient pas m'aider à ce qu'on fasse un petit ministère style GBU, et tous se sont moqués de moi. Et il y en a un qui m'a dit, mais écoute, va rencontrer ce pasteur, Larry Diarmay, que je connais, qui est américain, et en fait il commençait une église qui est devenue l'église de QC. Et on a fait connaissance comme ça, l'église se réunissait dans son salon. Et puis on a développé une amitié. Puis quand moi j'ai fini mes études de business, il m'a appelé en disant, Florent, tu veux pas faire un stage d'une année dans notre église? Ok. Voilà. Donc ça c'est directement après tes études. Ouais. Donc ça mène à la question, comment tu t'es lancé dans le ministère? Moi, c'est Larry qui t'a recruté. C'est Larry qui m'a recruté, qui m'a dit, viens faire un an, tu peux lancer les éditions clés et utiliser ton business, qui venait juste de commencer. Et puis tu t'occuperas du groupe de jeunes dans l'église, puis tu peux voir si vraiment ça t'intéresse vraiment d'entrer dans un ministère pastoral. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle? Qu'est-ce qu'il a vu en toi déjà, tu sais? Bah, je pense que tous les... Tu faisais déjà des disciples, il voyait le zèle à faire de l'évangélisation, ouais, il voyait la passion pour et puis l'orientation. Je voulais faire des études de théologie, donc il s'est dit, comme tout, enfin en fait je l'ai réalisé après, mais tout missionnaire qui se respecte dit, il faut que je trouve un jeune après, qui mettre en avant, tu vois. Donc il s'est dit que j'étais un candidat possible au moins, potentiel. On sait comment ils réfléchissent maintenant. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et donc, stage? Le stage s'est bien passé. Bon, il y a eu quelques déboires,
mais ce serait peut-être un peu long de les évoquer ici. Je les ai évoqués dans certains podcasts aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai vraiment réalisé à quel point je voulais faire ça. Ouais. Et là, bon, les missionnaires ne voulaient pas me laisser trop partir. Là encore, je le comprends pourquoi. Mais ils m'ont dit, mais Florent, enfin, ils ne voulaient pas. Je pouvais Tu sais partir. faire des études. Faire des études théologiques, Et ils m'ont proposé une formation sur place avec quelqu'un qui est venu m'enseigner l'hébreu, un autre le grec. Puis j'ai pris quelques cours décentralisés avec une fac américaine qui enseignait au château à l'époque, château de Saint-Albin, qui avait un programme décentralisé. Donc j'ai pris quelques cours. C'était un peu une formation sur le tas, qui allait bien avec mon orgueil. Je l'avoue malheureusement avec tristesse, mais il y avait un peu cette arrogance de la jeunesse qui était très... j'ai d'autres formes d'arrogance aujourd'hui, mais j'en suis maintenant plus conscient, disons. Et donc j'ai fait une formation comme ceci. Et j'ai commencé aussi à former d'autres dans le cadre de notre union d'église. C'est là où j'ai rencontré Mike Evans par un concours de circonstances qui m'a demandé d'enseigner à l'IBG, la prédication. Et puis là j'ai rencontré MacArthur qui ensuite m'a invité à finir mes études de théologie dans sa fac et il a manifesté à mon égard beaucoup de générosité et qui m'a permis d'avoir... Donc tu as enseigné la prédication avant d'avoir reçu des cours chez MacArthur. Ouais. Donc là, il y avait déjà un bon cours de prédication au niveau du château Saint-Albin. Ouais, et puis c'était une base que l'IBG m'a demandé de reprendre parce que le prof avait abandonné. Ouais, okay. Et je trouve que c'était très ambitieux de la part de Mike de me demander. Et donc j'ai quand même augmenté la qualité du cours. Et elle était loin d'être suffisante, cette qualité au début. Et puis petit à petit, au fil des années, c'est Bernard Huck d'ailleurs qui m'avait encouragé. Il m'a dit, Florent, tu sais, un cours, il n'est jamais mûr avant 5 ans. Et donc, voilà, chaque année on l'améliore. Désolé pour les étudiants des 5 premières années. Tout à fait, oui. Il faut qu'ils repassent. Ouais. Ok. Donc là, tu étais diplômé de Master's Seminary en Californie. Ouais. Tu étais stagiaire pendant combien de temps? 3 ans. QC. 3 ans. C'est une implantation. C'était au début une plantation d'église. Ouais, l'église a commencé dans le salon de Larry. Ensuite, c'était dans une salle d'hôtel. Ensuite, on a loué des locaux à Villeurbanne. Donc, au bout de ce temps d'études, tu es devenu pasteur comme ça? J'étais pasteur avant d'aller à master. Ah oui, ok. Je suis resté une dizaine d'années en tant que sans le master. Ok. Donc, tu l'as fait bien plus tardivement. Ouais. Ok. Et ensuite, tu as passé juste une 23 ans. 23 ans en tant que pasteur, pratiquement 25 avec le stage. Je dois aussi préciser que c'est dans le contexte de ce stage aussi que j'ai rencontré Laurie. Laurie venait des États-Unis pour faire un stage dans l'église et elle devait s'occuper du groupe de jeunes. Et comme moi j'étais le pasteur du groupe de jeunes, j'étais son patron. Donc je lui ai ordonné de m'épouser. Et vous savez que la soumission aux autorités. Dans toutes les églises, il y a une énorme admiration pour les pasteurs. Oui, on ne contredit jamais le pasteur. C'est ça. Donc on s'est rencontrés dans le contexte de cette église. Elle est venue en France pour exercer un ministère aussi en France. Okay, mais elle venait plus que juste pour du court terme. Elle venait pour 2 ans. Ouais, elle envisageait... 2 ans, et puis plus aussi affinité. Okay. Il y avait affinité. Il y avait affinité. Donc là, vous fêtez combien d'années de mariage? 30 ans. 30 ans. Cette année. 2019 ouais, ou ouais. On a... Félicitations, j'ai raté ça. Ouais, on a planté un arbre pour s'en souvenir. Ça aurait été cool de faire ça il y a 30 ans, mais bon, on pense toujours après. C'est ça. À l'époque, on était dans un appart, ça a été difficile. C'est clair. Et vous avez donc 3 enfants? Ouais. Et 3 petits-enfants? Je vais dire 4. Mince. Bientôt 4. C'est vrai. Ouais. Si, il compte. Bien sûr, il compte, mais voilà. 4. Ok. Et donc, toi, maintenant, tu n'es plus pasteur à QC depuis maintenant déjà 4 ans? 5 ans? Je suis plus pasteur à QC depuis 5 ans, oui, maintenant, ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, juste une chose, après ces 23 ans, en quelque sorte, 25 ans de ministère à QC, il m'a semblé que c'était temps de laisser la main à un pasteur un peu plus jeune, et puis avec des habitudes peut-être un peu différentes. Et donc, c'était un peu un arrache-cœur. C'est chaud après 25 ans de faire vivre une église. Déjà, au bout de quelques années, il peut avoir des habitudes, mais 25 ans de... Comment dire? De formatage. Ouais, de formatage. Merci. Je cherchais le verbe s'habituer à quelqu'un, mais oui. C'est sûr, et c'est ce que je me suis dit. Je me dis, soit je le fais maintenant, soit il faut que j'aille jusqu'à la retraite, et ce sera encore plus difficile, mais voilà, c'est le moment de le faire. Alors c'était un peu un choc pour l'église, c'était un peu un choc pour moi, je ne savais pas trop quoi faire après. Je me suis dit, peut-être, je peux être pasteur ailleurs en tout cas. Il y a des besoins. Hein.
Et puis c'est là où la mission qui est liée à notre union d'église m'a demandé, par le biais de collègues comme Paul Clovitter à Dijon et puis d'autres, qui m'ont dit Florent, est-ce que tu envisagerais de cheminer avec nous dans notre mission en tant que. Il se réorganisait et cherchait quelqu'un qui assumerait le pôle du développement des églises. Donc cette mission, elle est bien plus grande qu'on ne réalise, parce qu'en France, il y a 7 églises de cette union, mais dans le monde, on compte des milliers. Alors oui, quand ça dépend des pays, quoi. De charisme, certains pays, pas beaucoup. Et puis il y a eu un mouvement de réveil exceptionnel, en fait. Et c'est une histoire qui n'est pas très connue, mais en République centrafricaine, il y a un gars qui est arrivé. Et aujourd'hui, il y a plus de 4000 églises, 500 000 chrétiens, c'est énorme. De l'union charisme. Donc c'est assez remarquable. C'est ouf, Et donc toi, quelle est ta responsabilité? Alors ma responsabilité, c'est d'animer les équipes missionnaires qui sont dédiées à la formation de responsables ou au développement des églises, d'être aussi au service des églises quand elles le souhaitent pour les conseiller en formation ou en développement, et puis troisièmement, d'enseigner, d'être disponible auprès des instituts bibliques que nous avons pour des cours qui correspondent aux compétences que je peux amener. Ok. Voilà. Et donc là, maintenant, tu as quand même une sacrée perspective de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. J'ai l'impression, Je commence. Tu commences, tu voyages, quoi, c'est 2-3 semaines par mois. Ouais, c'est ça. Carrément 3 peut-être. Okay. Certains mois, c'est 3. Si je mets en moyenne, je pense que c'est 2. Ouais, ok. Qu'est-ce qui t'encourage alors, en ce moment de ce que tu vois? Ouais, alors, tout n'est pas source d'encouragement, mais Non, sérieux. Ce qui m'encourage le plus, c'est de voir que les structures culturelles que l'on a dans le monde, qui sont très différentes de la culture française, ont des thématiques et des problématiques très différentes des nôtres, et de voir à quel point l'Évangile y répond avec une pertinence et une puissance qui est bouleversante. Et donc je vois que la Bible, qui est issue d'une quarantaine d'auteurs, qui est composée de 66 livres, qui est écrit en 16 siècles, elle parle à l'humanité. Et que Jésus... Le livre lui-même est écrit dans une culture, ou dans plusieurs cultures, mais il passe... Ouais, et il touche des thèmes qui sont communs à toute l'humanité, transverses à toute l'humanité. Et c'est extraordinaire. Et de voir que le Fils de Dieu, qui s'incarne pour nous tendre la main, tend la main à toute la culture, partout où je vais, Jésus, il n'est pas un blanc aux yeux bleus, non, il est incarné dans chacune de ces cultures de façon extraordinaire. C'est exceptionnel en fait. C'est ça qui m'encourage. Excellent. Tu as... On ne pourra pas rentrer dans les détails, ça j'en suis conscient, mais tu as vécu pas mal de déceptions aussi en 25-30 ans de ministère. Ouais. Oui. On en a parlé, donc c'est pour ça que je voulais quand même qu'on aille là. Moi je suis souvent encouragé de voir comment par la grâce de Dieu, tu persévères malgré les déceptions. Tu aurais des conseils, genre qu'est-ce qui t'aide quand quelqu'un en qui tu as investi énormément de temps, ou quelqu'un qui te semblait beaucoup plus mûr que toi dans la foi abandonne la foi, ou des choses comme ça. Comment tu vis ça? Parce que j'ai l'impression que c'est dans ce qu'on fait de façon publique, on peut pas forcément trop parler de ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas très vendeur parce que c'est triste. Mais comment tu persévères outre la souveraineté de Dieu, mais quels sont les encouragements qu'il te donne, comment tu... Ça, c'est une vraie question. Je pense que ça va dépendre des sources des déceptions. Alors je vais d'abord être très très clair, c'est que la plus grosse déception que j'ai vécue, c'est par rapport à moi-même, par rapport à mon péché. Et donc moi je dois dire, ce qui m'a relevé, c'est des frères. Il y a des frères à qui j'ai pu me confier, à qui j'ai pu évoquer cela, et qui ont porté un regard de grâce et un regard d'encouragement. Donc parfois on persévère ou on se relève que parce qu'on a des gens autour de soi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai vécu beaucoup de formes différentes de ce que moi je qualifierais de trahison, mais que peut-être ces gens qualifieraient pas du tout de trahison, mais au contraire c'est de ta faute. Donc, je suis très conscient qu'il y a mon regard que je évoque ici, et donc il n'est pas forcément juste. Mais il y a un gars que j'avais conduit à la fois avec qui on passait des nuits de prière pour la ville de Lyon, etc., qui s'est retourné contre moi très très violemment, disant que j'étais un leader de secte, puis qui est parti avec une femme mariée. C'est des choses super violentes en fait, ou ensuite des gens qui au sein de l'église, parfois même très, très proches dans le leadership de l'église, ont critiqué. Ça c'est utile,
mais sont allés jusqu'à plus que critiquer, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur. Alors, qu'est-ce qui aide? Ce qui aide d'abord, c'est d'accepter que les critiques parfois nous sculptent. Et je reconnais que parfois ma femme dit de moi des choses que je ne vois pas parce que j'ai des œillères, Ouais. et que j'ai besoin d'entendre ce qu'elle me dit pour m'en repentir et pour faire des progrès. Donc il faut aussi que j'admette que certains frères, ils disent des choses que j'ai besoin d'entendre. Donc ça nourrit l'humilité, ça nourrit voilà. La deuxième chose, c'est que les épîtres de Paul, notamment 2 Corinthiens, où il fait état de beaucoup de conflits avec les Corinthiens, m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire que j'ai regardé ce texte souvent, notamment en partie grâce au cours d'ITA qui s'intitule Lutte au dedans, lutte au dehors, ou crainte au dedans, lutte au dehors. C'est 2 Corinthiens en particulier ou les Ouais, deux? 2 Deux Corinthiens Corinthiens. en particulier. La deuxième lettre Ouais, aux Corinthiens. Et où il est en conflit perpétuel avec les Corinthiens. Et donc de réaliser que ça fait partie du ministère, et que le leadership est facile quand ça va bien, mais qu'il est extraordinairement complexe quand ça va mal. Et que les pistes sont dans Corinthiens, ça m'a vraiment gardé. Enfin, ça m'a donné des pistes de persévérance. Et ces pistes de persévérance, elles ont été, dans mon cas, et elles ne le sont pas toujours dans tous les cas de mes collègues, accompagnées d'hommes qui ont été à mes côtés pour observer ce qui se passait et parfois pour prendre ma défense. Et sans ça, j'étais cuit. Et je peux citer au moins trois exemples très précis où, sans le concours de frères qui sont des amis qui ont observé, parfois avec neutralité, donc aussi avec leur mot à dire, mais qui ont pu dire non, c'est faux, et qui m'ont défendu, je ne serai plus là. Et une dernière remarque, il y a eu un moment où à la fois mes faiblesses personnelles et à la fois les faiblesses ministérielles se sont accumulées, et je me suis franchement senti écrasé. Et j'ai dit à Dieu, moi je crois que j'ai fini, quoi. Je suis mort. Enfin, j'avais plus envie de lire la Bible, j'étais en colère presque contre Dieu. Enfin, c'est à ce moment-là d'ailleurs où j'ai perdu ma Bible, une Bible que j'aimais, et c'était à la fois dire vraiment. Enfin, c'était comme si Dieu me disait, ah, je peux te l'enlever hein, si t'es. ça m'a marqué. Mais j'ai pris 3 jours de jeûne et prière. Et je voulais partir avec une tente sac à dos. Et en fait, il a plu tellement que je me suis réfugié dans le logo de l'église et j'ai laissé les volets fermés. Enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de bureau très, très fréquemment ouvert, donc personne n'est venu. Et j'ai pris le livre de Piper, Prendre plaisir en Dieu malgré tout. Ouais. C'est la version malgré tout. Il y a une autre version où c'est Prendre plaisir en Dieu, c'est pas celle-ci. Elle vient d'être rééditée. Ah oui, super. Donc, elle n'est pas encore disponible partout, mais j'ai vu une nouvelle couve. Ouais. Excellent. Et j'ai lu ça. Je me suis aussi baladé à Fourvière, à l'endroit où il y a eu les premiers martyrs du monde occidental. J'ai relu la lettre des martyrs de Lyon. Ouais. Et ça m'a un peu relativisé mes bobos. Et je me suis dit, ok, je peux faire un pas de plus. Mais je crois qu'à plusieurs reprises, franchement, j'ai été sur le côté de l'arrêt. Pas forcément seulement d'arrêter le ministère, mais d'être tellement découragé d'arrêter peut-être même mon chemin avec Dieu. Enfin, moi, je pense bien comprendre aussi. Ouais. Mais justement, c'est un des aspects compliqués du ministère. Ouais, c'est très compliqué. Que ton patron, c'est à la fois ton sauveur. Donc, tu peux avoir des problèmes parce que tu n'es pas d'accord avec des choses qui sont secondaires, on est d'accord, c'est le travail. Ouais. Mais en même temps, c'est ton Père Céleste, ton sauveur, et donc ça complique ton tout. Juge. Ton juge aussi. Moi, je pensais plutôt le côté relationnel où tu as l'impression de perdre ça parce que y a de la colère qui est là. Et donc, comment tu es ressorti de ce temps de jeûne, tout ça? Moi, à un moment donné, j'ai dû céder. Franchement, je crois que c'est une question. J'ai dû céder. Que, en fait, Dieu existait, que c'était pas moi. Que mes attentes chrétiennes n'étaient pas les bonnes. C'est ça, ouais. Que l'église n'était pas celle que je m'imaginais. Que moi-même, j'étais pas celui que j'imaginais. C'est aussi une découverte douloureuse. Qu'il y avait des deuils qui étaient associés à la vie. Et que les miens étaient franchement
enfin, il suffit de lire Portes ouvertes aujourd'hui avec les chrétiens persécutés pour dire que, pour relativiser aussi. Mais bon, quand on est au milieu, ce que je réalise, hein, c'est que quand on accompagne des gens qui souffrent, c'est pas la taille de la souffrance qui est. Donc relativiser, qui c'est compte. pas le moment encore. C'est pas le moment. Ouais. Mais c'est soi-même on peut le faire. Ouais. Mais on peut pas le dire aux autres. Et donc ça a été des éléments qui m'ont structuré, parfois dans les larmes, Ouais. et qui ont donné la persévérance dont j'avais besoin. Ok. Mais je crois c'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans le ministère avec une vue à l'eau de rose, quoi. C'est compliqué, c'est dur, c'est de l'humain. Ouais. Voilà, enfin, et c'est la réalité. Et en même temps, il peut y avoir des temps. Enfin, je sais que tu passais par un temps compliqué et difficile. Et moi, je suis content que tu en aies été préservé. C'est-à-dire que tu ne sois pas allé au bout d'une situation qui soit vraiment arrache-cœur. Et que tu permettras de rebondir quand le temps voulu, si c'est ton désir. Mais voilà. Quand tu vois les églises en France, alors je sais qu'on est filmé, mais quelles sont les choses où quelles sont tes prières pour les églises de France par rapport à ce que tu vois dans d'autres pays où tu dis ouais. on est vraiment fragile là. Tu sais, même les églises où ça se passe super bien, dans d'autres pays, il y a d'autres problèmes. Donc, c'est dit. En fait, je vois, l'église est toujours en équilibre, donc c'est un équilibre, c'est précaire. Mais ce que je vois en France, alors, puisqu'on parle un peu du leadership, c'est qu'on est profondément égalitarien. Ouais. Vraiment. Et ça veut dire que dès qu'il y a une tête qui sort de l'eau. On parle pas de ministère féminin. Ah non, pas du tout. Complémentarien, égalitarien. Non, on parle non. de. C'est-à-dire que on se voit dans une fraternité équivalente où tout doit être lissé. Personne ne doit prendre une décision quelconque sans que La tout le monde guillotine a été inventée pour les têtes qui dépassent. Ça, c'est une formule à dire. Mais ce que j'ai senti, vraiment, c'est que c'est très difficile d'accomplir un service de conduite dans une église parce que c'est automatiquement vu comme suspect. Ouais, c'est ça. Automatiquement. Et ça, c'est une mentalité qui est très française. C'est une culture, On va dans d'autres pays et il y a un respect exagéré du leadership. Et ça crée d'autres problèmes. Ça crée d'autres problèmes. Donc il n'y a aucun système parfait, mais je trouve que dans cette culture, voilà. Deuxièmement, il n'y a pas c'est une culture. Je suis dans une culture très individualiste, et il y a très peu de relationnel constructif, fréquent et nourricier. D'autres cultures, je vois par exemple en Amérique du Sud, les relations fraternelles sont d'une telle force que c'est remarquable. Et il y a un tissu social et fraternel et spirituel amical qui est bouleversant, que l'on n'a pas en France. Ça revient un peu au discipulat que tu as vécu avec Philippe au tout début de ta conversion. Au tout début, en tout cas. Où, en se voyant tous les jours, il y a des progrès énormes. On voit aussi des péchés, des comportements qu'on peut facilement aborder parce qu'on le voit tout le temps. Par contre, le revers de la médaille, c'est que nous, on a vu des Argentins partir en mission, et au bout de 5 ans, ils ne pouvaient plus tenir. Parce qu'ils étaient loin de leur famille et loin de leurs amis. Oui, donc, je veux dire, voilà, alors qu'un Français, il est habitué. Encore une fois, on est dans des schémas, et je ne veux pas dire que tous les Français sont comme ça. Comment tu fais avec un ministère où tu es parti presque la moitié de l'année pour gérer justement le côté faire des disciples parce que c'est une chose de prêcher un peu partout et ne jamais revoir les gens avant l'année suivante. Genre, comment tu fais pour garder quand même à côté une touche humaine locale? Alors la touche humaine, je les ai avec mes collègues anciens de l'église de Trévoux. Oui, donc tu es ancien ici. Ouais, donc ça, et puis je suis encore à QC, mais malheureusement j'ai moins de contact avec eux. Mais là, ça permet de tisser, de maintenir des relations. Mais je dois accepter, même si c'est un peu douloureux, je le partageais avec une sœur récemment, je dois accepter qu'il y a certains ministères qui me plaisaient énormément, l'évangélisation, le relationnel il y a toute une partie de qui tu étais, quoi. Que je n'ai plus, et que je fais différemment. Et je dois accepter que c'est différent, et que je forme d'autres à le faire, et que ça va aussi. Que c'est peut-être pour un temps, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc je pense que Dieu doit pouvoir nous utiliser différemment en fonction des saisons de vie, en fonction des temps de formation que l'on a. Et c'est pas la panacée de servir à plein temps.
Qui croirait ça? Il y a un peu cette notion, on a tous une vocation, et donc l'homme d'affaires, comme l'infirmière, comme l'ouvrier, comme le patron, Dieu l'appelle à être sel et lumière dans son contexte, et c'est tout aussi valide. Donc les formes de service sont moins importantes que le cœur du service. Quels sont, peut-être juste pour conclure, là, quels sont un peu tes sur le court terme, est-ce que tu as des projets de livres, de formation, tu as des trucs en cours? Est-ce que ça se calme? Oui, alors j'ai pas de projet immédiat, il y en a plusieurs qui sont dans la tête, mais qui sont tellement à l'état embryonnaire que je ne sais pas s'ils verront le jour. Il faut que j'ai commencé une thèse de doctorat à la fac de Vaud. Okay. Donc j'ai rendu un master de recherche il y a quelques semaines et je dois la soutenir bientôt. Donc bravo. Merci, c'est déjà une étape, mais alors après je verrai si je peux, selon ce que me diront mes maîtres, si je peux passer à la suite, donc ça va me prendre quand même du temps. Je dois préparer certains cours, et ça me prend aussi du temps à les préparer, à les formuler. Il y a aussi un certain nombre de podcasts qu'une organisation annexe me demande de réaliser. Alors, je voudrais juste te dire... Des concurrents? Non, ça s'appelle TPSG. Ah, ça va. Mais alors, je dois dire, je m'excuse un peu parfois pour la qualité des podcasts, je fais ce que je peux, mais souvent je les prépare dans l'avion, parce que c'est... Tu parles de la qualité sonore, hein? Non, la qualité des contenus, parfois je trouve sont un peu minimes, parce que je les prépare dans l'avion, dans les avions que je prends rapidement. C'est un moment propice parce que j'ai pas de... T'as pas d'internet? Pas d'internet, pas de distraction. Et puis ensuite je les enregistre sous l'entre-deux rendez-vous, parfois dans des lieux un peu... notamment au Tchad, on entend les coqs chanter autour, enfin c'est un peu... Voilà. Je fais ce que je peux, mais apparemment... On est très reconnaissants et les retours sont très enthousiastes. Gloire à Dieu, c'est malgré moi. Je suis en train de lire un petit livre une biographie, je pense, pour ados. Alors le niveau est tellement soutenu parce que dans les années 60, un livre pour ados, c'est un livre pour aujourd'hui, quoi. Wow. Mais je trouve qu'en termes de vocabulaire, c'est waouh. Je ne me souviens plus le nom de l'auteur, mais en tout cas, c'est une biographie sur Robert Destienne, qui était imprimeur à la Réforme en France, imprimeur du roi. Tellement il était bon dans son art, le roi lui a demandé de faire une Bible. Le gars, il connaissait le grec, hébreu, latin. Il avait 22 ans, je pense, quand il a fait la Bible. Wow. Il a pris le Nouveau Testament d'Érasme et il a fait des notes critiques textuelles, critiques textuelles pour compléter. Et le gars, tous les soirs, son père était imprimeur et il avait tous les théologiens de la Sorbonne qui étaient intéressés par les idées de la Réforme, qui se retrouvaient. Il cachait des livres de Luther sous son matelas parce que c'était interdit. C'est un peu cette ambiance-là. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est le parallèle entre la technologie qui venait d'être inventée de l'imprimerie et l'importance qu'il avait pour les idées de la Réforme, et aujourd'hui Internet. Et comment on produit des ressources où on essaie de se donner tout ce qu'on peut, pour que ça soit utile pour les églises, pour les chrétiens, pour faire connaître Jésus. Et on produit ça, on le met sur la toile, et puis tout d'un coup c'est accessible, ça se diffuse, ça se partage, ça se télécharge. On est dans une phase de technologie très très intéressante. Et quand je vois juste les milliers et des milliers de personnes qui sont en train de rechercher aujourd'hui, Google est le pasteur de beaucoup de personnes en recherche. C'est clair. Donc merci de faire ça. Écoute, merci de ton invitation, c'était un pas de foi, de ta part et de ma part, et puis si c'est utile, gloire à Dieu, c'est bien au-delà de nous, et c'est chouette. Bon, merci d'avoir regardé cette interview avec Florent. Si tu as des questions pour Florent, comme d'habitude, il y aura un lien sous la vidéo ou dans le descriptif de ce podcast, où tu pourras continuer à poser tes questions à Florent. Et merci beaucoup d'avoir été là pour cet entretien. Merci Florent. Merci Stéphane. À bientôt. Ciao. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.